plus nous disons merci à Dieu et ce matin qui par sa grâce nous permet de voir un nouveau jour et d'être compté parmi les vivants. J'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas un concours qui nous fait être vivants, mais c'est la grâce pure et simple de Dieu. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité et son grand amour. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta providence divine à l'égard de chacun d'entre nous. Assurément, tu mènes les combats dont nous ne sommes pas toujours conscients, mais en notre faveur. Nous prions que ce matin, pendant que nous voulons écouter ta parole, donne à chacun de nous un cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Permets, ô Dieu, que ta parole reste et demeure ta parole maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, je voudrais ce matin nous parler de la face incompréhensible de Dieu. La face incompréhensible de Dieu. Vous savez, en tant que des enfants de Dieu, il nous arrive à plusieurs reprises de nous poser mille et une questions. Le pourquoi du silence divin et pourquoi Dieu a jeté de telle ou de telle façon. Et ceci nous met souvent en opposition de ce qu'on nous a dit ou de ce qu'on aurait attendu et de ce que nous voyons. Et ça nous pousse généralement à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que je me suis trompé en servant Dieu? Ou bien alors, la façon dont on m'a parlé de Dieu, la manière dont j'ai cru, peut-être ce n'était pas la bonne façon. Non, ce n'est pas nécessairement que ce n'était pas la bonne façon ou bien que tu n'avais pas eu le vrai message ou que tu ne crois pas en Dieu. Et c'est tant de questions dans ce sens que je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, apporter un certain éclaircissement. Et ceci fait, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, qui est connu de tous. C'est un personnage qui a connu pas mal de situations au travers desquelles nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Donc, nous sommes dans le livre de Job à son chapitre 24 et de là, nous allons prendre quelques versets. Mais à la maison, tu pourras lire tout le chapitre pour avoir à peu près, pour connaître ce qui s'était passé dans tout ce chapitre. Ok, nous sommes au chapitre 24 à partir du premier verset. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé des temps pour exercer son jugement? Ça, c'est la première question. Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? Là, c'est la deuxième question. On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les mène paix pour s'emparer de l'âne. On s'empare de l'âne appartenant à l'orphelin. C'est le bœuf de la veuve que l'on retient en gage. On empêche les pauvres de se déplacer librement et les malheureux du peuple n'ont plus qu'à se cacher. Je peux m'arrêter là. Voyez-vous, Job est connu comme étant l'homme le plus intègre de son temps, le plus droit de son temps, l'homme qui craignait Dieu et qui se détournait complètement du mal. L'homme en quelque sorte qui ne négociait pas avec le mal, mais qui avait pris position et ses concitoyens le savaient. Et le monde des ténèbres en était conscient et l'éternité ne l'était pas moins. Tout le monde savait que Job a pris une décision, laquelle il s'est engagé à servir Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, en son temps. Et il est retenu de tous qu'il était un homme irréprochable. D'autant plus que, vous savez, quand Dieu parle de Job, au diable, il est en train de parler d'un homme que le diable lui-même connaissait. Parce qu'il dit au diable, mais est-ce que tu as remarqué de tes balades terrestres, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? C'est un homme, vous connaissez la suite. Et le diable connaissait la pertinence de ce que le Seigneur venait de dire. Il a dit, mais tout simplement, si
Job est ce qu'il est, c'est parce que tu le protèges. Mais vous connaissez au moins la moralité de Job, la consécration de Job, l'engagement de Job et sa vie en un trait. Voyez-vous donc que c'est cet homme qui finit par connaître ce qu'on appelle la nuit noire. Et j'aimerais nous dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut que nous sachions que la nuit noire surviendra sur nos chemins. Et cette nuit, nous pouvons la rencontrer le matin. Et si nous échappons le matin, ne croyons pas que nous l'aurons pas à midi. Parce que si tu échappes le matin, au moins à midi, et tu rencontreras cette nuit. Et si tu l'échappes à midi, et sois-en sûr que tu ne quitteras pas la terre et sans la rencontre de cette nuit, dont au soir de ta vie, tu feras face à cette nuit noire. Je voudrais dire à l'entrée de Dieu que tout véritable enfant de Dieu, quand nous lisons la Bible d'un bout à un autre, les véritables enfants de Dieu ont fait face à la nuit noire. Ça peut être le matin, à midi ou bien le soir. Vous savez que la Bible a dit elle-même que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ok, d'accord. Ici donc, cet homme qui vivait paisiblement sa vie et qui faisait l'admiration de sa génération et de sa famille en particulier, vient de rencontrer la nuit noire et de la manière la plus brutale, si nous pouvons utiliser cette expression. Voyez-vous, nous sommes au chapitre 24, donc beaucoup de choses se sont passées, lesquelles je ne pourrai pas entrer dans les détails pour essayer de vous élucider, parce que vous connaissez mieux ce livre que tout le monde aime généralement lire. Ici, la première question que Job pose est la suivante. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé des temps pour exercer son jugement? Pourquoi le Tout-Puissant, au vu et su de tout ce qui se passe, pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé un temps pour exercer son jugement? Vous comprenez que quand cette question est posée, elle émane d'un choc. C'est-à-dire, Job est choqué par ce qu'il voit, ce qu'il entend, et il se pose la question, mais le pourquoi de ce silence divin? Dans notre vie, nous rencontrons cette réalité. Job est choqué. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas mis le temps en réserve? Pourquoi le mal doit-il gagner en plein jour? Pourquoi le mal doit-il prospérer? Pourquoi les méchants doivent-ils prospérer en plein jour? Pourquoi les méchants vivent tranquillement, paisiblement, sans inquiétude en plein jour? Job est choqué de réaliser à son niveau, en fait d'analyser et de percevoir, d'en venir aux conclusions selon lesquelles, mais pourquoi Dieu laisse faire les choses de cette nature? Voyez-vous, dans la Bible, on a vu aussi beaucoup de personnes qui auront fait face à la même question. En haut, Jonas. Vous savez, Jonas vivait paisiblement en Israël. Et un de ces 4 matins, la voix lui fait entendre qu'il devait se mettre en mission pour Ninive. Et Jonas connaissait parfaitement la ville de Ninive. Et il savait que c'était des sanguinaires, c'était des tyrans, c'était des despotes, c'était des méchants à outrance. Mais il s'ensuit que Dieu lui donne une mission à l'endroit de cette nation qui était despote et d'une méchanceté caractérisée. Vous connaissez l'histoire, Jonas n'a pas pu digérer cette mission. Et c'est pourquoi il décide, au lieu d'aller à Ninive, de prendre la route opposée pour aller à Tarsis. Pourquoi? Parce que Jonas s'attendait à ce que Dieu juge Ninive. Jonas s'attendait à ce que Dieu punisse les Ninivites. Il ne pouvait pas imaginer dans sa tête qu'un méchant peuple comme celui-là, qui avait des méthodes sanguinaires, que Dieu soit en mesure de l'envoyer, leur parler du message de la repentance. Jonas n'a pas compris. Et je crois que s'il était dans la peau de Job, il aurait pu dire, grand frère, en fait, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi Dieu peut-il laisser le méchant prospérer? Et Jonas a décidé de faire
le chemin opposé. Mais par la grâce de Dieu, vous connaissez tout, il viendra néanmoins à accomplir la mission. Pour nous dire combien de personnes se posent cette question. Vous savez, nous sommes ici au Cameroun. Naturellement, quand nous regardons le nord, on voit la situation de Boko Haram qui est là depuis quelques années. Beaucoup de personnes se posent mille et une questions. Mais à qui profite une telle guerre asymétrique? Quels sont les teneurs d'une telle guerre? Et pourquoi ils ne sont pas jugés? Pourquoi ces personnes continuent à prospérer pendant que des centaines de personnes, pendant que des dizaines de personnes, pendant que des familles sont plongées dans des pleurs, dans des lamentations? Vous n'avez qu'à considérer ça pour reposer la même question. Mais pourquoi les tenants de ce qui se passe avec Boko Haram, pourquoi ces gens sont tranquilles, réussissent à dormir, pendant ce temps les malheureux sont en train de tomber? Nous pouvons aller au nord-ouest, sur-ouest, nous allons rencontrer la même question. Combien de personnes se sont déplacées? Combien de personnes, combien de familles sont endeuillées? Et combien de personnes profitent de cette situation pour s'engraisser? Et la question va revenir. Mais pourquoi le Tout-Puissant laisse les gens, enfin le méchant, prospérer? Pourquoi le Tout-Puissant laisse aux méchants la possibilité de vivre au détriment des pauvres et des misérables? Cette question va revenir. Actuellement, nous vivons une pandémie mondiale nommée coronavirus, Covid-19. Beaucoup de personnes se poseraient la même question. Mais face à cette pandémie, au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus locale, mais c'est mondial. Combien de milliers de personnes sont en train de perdre leur vie? Et combien de familles sont plongées dans des deuils? Combien de nations sont en pleurs de nos jours? Des gouvernements au point où ils ne parviennent plus à trouver des solutions à leur niveau. Et je voyais encore le Premier ministre italien hier qui pleurait face à cette situation et disait que nous avons épuisé toutes les méthodes. Il n'y a que Dieu pour nous venir en aide. Voyez-vous, parce que humainement parlant, toutes les dispositions ont été prises et on se rend compte qu'on fait face à un géant, un peu tout petit virus qui a une durée de vie relativement de 9 semaines, mais qui est en train de parcourir l'humanité d'une extrémité à une autre en décimant des milliers de personnes à son passage. Et la même question va ressurgir. Pourquoi Dieu laisse que cela se passe et que les teneurs d'une telle entreprise, les teneurs d'une telle manœuvre continuent à rester, à avoir le sommeil, surtout qu'ils réussissent quand même de dormir pendant que des milliers de personnes et des peuples sont en pleurs? Voyez-vous que la question de Job, c'est une question universelle, c'est une question légitime à la nature humaine. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas mis les temps en réserve pour exercer son jugement? Deuxième question. Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? Alors c'est comme si Job est en train de dire ici, ok, laissons un peu le méchant. Parce que Dieu connaît l'alliance qu'il avait le méchant, le traité qu'il avait le méchant. Je ne maîtrise vraiment pas la divinité par rapport à ce qui concerne le méchant. Mais assurément, la divinité sait ce qu'elle fait, qui échappe à ma logique, à mon raisonnement, aux mécanismes d'analyse qui sont à ma disposition. Je dis, ok, je laisse le méchant. Maintenant, je prends le juste. Je prends le juste. Une personne qui croit en Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu, une intimité avec Dieu, et qui passe son temps à jeûner, à prier, à lire la Bible, à chercher la face du Seigneur. Voici la question qu'il pose. Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? Voici la deuxième question. Et d'une pertinence non moins que la première. Et voici ce qu'il y a aussi dans l'histoire. Quand nous lisons l'histoire, nous rencontrons des gens qui ont posé la même question. Voyez-vous, nous rencontrons Jean-Baptiste. Quand nous lisons l'histoire de Jean-Baptiste, il est venu, c'était un prédicateur de la justice, c'était un homme qui était juste, qui vivait même dans la brousse, mangeait le miel et les sauterelles. C'était un homme qui avait décidé de vivre une vie ascétique. Et c'était vraiment, il avait une consécration qui ne disait pas son nom.
C'était un homme pieux, un homme pur, un homme saint et qui était reconnu dans sa génération. Vous savez, Jean est l'homme de la transition, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, voici la question à laquelle Jean-Baptiste fait face. Qui est cette même question? Jean-Baptiste vient avec une lourde mission d'introduire l'homme le plus attendu de l'histoire, Jésus-Christ. Il vient pour présenter au peuple la voie du salut, la voie par excellence. Avant, il n'y avait pas cette voie avant, et c'est la meilleure voie. La voie par excellence. Il n'y a du salut en aucun autre nom, sous le ciel, dans le ciel, à tous les niveaux. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes de par lequel le salut leur soit possible. Si ce n'est Jésus-Christ, et vous trouvez ça dans Acte 4, verset 12. Donc Jésus est l'homme qu'il faut pour la vie, tant du passé, présent qu'à venir. Et Jean est la personne donc qui a la grâce, qui a le privilège, qui est mandaté par le ciel d'introduire cet homme. Il va baptiser cet homme. Il va dire au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va dire aux gens, je vous l'ai bien dit, quand les gens ont voulu le convaincre que c'est lui qui était le Messie, il a dit non, je ne me suis jamais prêché moi-même. Je vous ai dit bien qu'il vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. C'est lui l'homme, c'est pas moi. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis qu'un précurseur pour annoncer le Messie. Et Jean est celui qui va annoncer un homme d'une telle envergure. Maintenant, le même Jean, quelque temps plus tard, va se retrouver en prison. Et quand il est en prison, il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine, qui sait, peut-être 1 mois. Il n'y a aucune réaction. Jean est profondément dans une sorte de confusion et dans un choc. Et voici ce qui va se passer. Il va appeler quelques-uns de ses disciples et va leur dire, allez poser la question au Seigneur Jésus. Est-ce bien lui que nous devons attendre ou bien il y a une autre personne après lui? Vous savez, c'est une question à laquelle, au prime abord, on pourrait prendre facilement, mais elle n'est pas facile. C'est une question d'une profondeur immense. Est-ce bien toi? Pose beaucoup d'autres questions et beaucoup d'analyses. Parce que Jean disait, au moins si je ne connais pas la vie des autres personnes, au moins moi Jean, j'ai été un homme qui a veillé à accomplir sa mission et qui a veillé à marcher en obéissance stricte à la parole de Dieu. Je n'ai jamais essayé de faire le jeu. J'ai vécu en âme et conscience la manière laquelle je pourrais moi-même me dire que j'ai vécu selon sa volonté. Est-ce bien toi que nous devons attendre ou bien il y a une autre personne? Vous savez, que ce soit pour Jean qui va poser cette question, que ce soit Jésus qui entendra cette question, en fait, c'est-à-dire que c'est un moment de réel sentiment et c'est un moment de choc, c'est un moment profond, c'est un moment révélateur de beaucoup de choses. Alors, Jésus a compris Jean. Cela veut dire que de l'autre côté, comme nous disions, Jean est en train de dire pourquoi ceux qui connaissent Dieu, pourquoi ceux qui servent Dieu, pourquoi ceux qui s'attachent à Dieu, pourquoi ceux qui aiment Dieu ne voient-ils pas les jours de son intervention? En d'autres termes, oh mon Dieu, pourquoi tu me laisses entre les mains d'un despote comme héros? Pourquoi tu me laisses en prison? Pourquoi suis-je dans cette situation alors que j'aurais pu mériter meilleure situation? Voyez-vous qu'il arrive à plusieurs occasions que toi et moi nous puissions poser la même question. Et je veux même encore aller plus loin pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ s'est posé la même question. C'est une question naturelle à la nature humaine. C'est des questions naturelles, légitimes à la vie humaine. C'est des questions naturelles. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, vous connaissez sa vie, comment il a servi, enfin, comment il a marché. C'est un homme qui n'a jamais péché et qui n'a pas péché de toute sa vie terrestre.
Et c'est un homme qui est venu pour une mission précise. Mais vous rendez au jardin de Den, à Gethsemane, pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est à l'agonie, il est en train de dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et pendant qu'il est sur la croix, quel est le cri? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, il est en train de dire, pourquoi ceux qui servent Dieu, pourquoi ceux qui aiment Dieu, dit Père, si Jésus-Christ lui-même le dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça paraît facile, mais en fait, ce n'est pas facile. C'est la même question qui remonte en surface, mais dans un contexte autre, que pourquoi ceux qui connaissent Dieu ne voient-ils pas le jour de son intervention? La liste est longue. Bien aimé, je sais, j'en suis convaincu que ça soit toi et moi, nous vivons des situations compliquées, des situations difficiles. Quand on se pose la question que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais ma vie semble connaître des temps non sombres et noirs de mon existence. Mais voyez-vous, bien-aimés, il va continuer en parlant, on déplace la borne, on vole les troupeaux, on les met paix. Vous savez, quand on déplace les bornes, on ne respecte plus les limites. Combien d'entre nous avions été offusqués, offensés par des gens qui n'ont pas respecté nos limites, ne nous ont pas respecté, ils nous ont manqué du respect. Combien de fois, toi et moi, nous avons fait face à des situations auxquelles on a eu un profond pincement dans notre cœur. Et parfois, on est venu aux conclusions selon laquelle la vie m'a manqué du respect. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent. Mais je voulais vous dire ce matin, que ce soit la situation au nord, que ce soit la situation du nord, par Boko Haram, où les milliers de personnes, des centaines de personnes sont dans un état de précarité, que ce soit sud-ouest, nord-ouest, où nous sommes en train de nous alarmer, en train de piquer, de nous poser mille et une questions pour la pandémie actuelle qui est en train de sévir dans tout le monde. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, ne perdez jamais confiance. En fait, quand tu poses cette question, c'est selon les analyses de ta logique, des données, de l'intelligence que tu as, de la capacité intellectuelle dont tu es dépositaire. Donc ces questions ne peuvent émaner que de ça. Mais au-delà de ton cerveau, au-delà de ta sagesse, de ton intelligence, Dieu, sa sagesse, son intelligence est si immense que ta sagesse et ton intelligence ne pourraient pas contenir une bonne analyse ou une analyse totale de la divinité. En d'autres termes, je voudrais nous dire, Dieu est au-delà de toutes nos pensées. La preuve simple et naturelle, c'est que Job n'avait jamais vu Dieu. Vous allez comprendre quand on est en train de continuer la lecture. Voici ce que le même Job va dire. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute la vie de Job, avant cette scène, était basée sur ce que ses oreilles avaient entendu de Dieu. Mais quand il entre dans cette nuit noire va le prédisposer non plus seulement à entendre de Dieu, mais à voir Dieu. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je me repens et je me condamne, parce que je sais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Je voudrais vous rassurer. Soyez-en sûrs. Rassurez mes frères et sœurs. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ce qui se passe avec Boko Haram. Il est au contrôle de ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest. Il est au contrôle de ce qui se passe dans le monde entier, coronavirus. Et je voudrais dire aux véritables enfants de Dieu, c'est le moment où plus que jamais, il faudrait prier Dieu. Il faudrait vous rapprocher de Dieu. Il faudrait vous sanctifier. Il faudrait vous purifier davantage. C'est ce que le livre de l'Apocalypse dit. Que celui qui est pur se purifie davantage. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Mais que celui qui est impur
continue dans son impureté, que l'injuste continue dans son injustice. Il y a un temps pour chaque chose. Qu'on ne se leurre pas. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu permet à bien des occasions, donne du temps aux méchants pour qu'ils puissent se repentir. Parce que je vous assure, si tu te retrouves dans la perdition éternelle, il n'y aura pas de remède. Il n'y aura pas de remède. C'est un tourment qui ne dit pas son nom. C'est une peine dont tu n'auras pas de mots pour expliquer la douleur, la qualité de douleur, la qualité de peine que les gens vont mener dans la perdition et dans l'enfer. L'enfer est une réalité. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce immense, n'aimerait pas qu'un seul homme aille dans l'enfer. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges déchus, mais pas pour l'homme. Les hommes qui ne vont pas connaître Dieu, qui ne vont pas se repentir, c'est eux qui iront là-bas. Mais au préalable, ce n'était pas préparé pour l'homme. C'était préparé pour le diable, ses anges déchus. Maintenant, l'humanité, ceux qui n'auront pas connu le Seigneur. Donc, le désir, l'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est que toi qui es derrière cette forme de méchanceté, il n'y a pas que la méchanceté que nous venons d'évoquer. Combien de personnes n'aiment pas voir les enfants des autres évoluer? Combien de personnes passent leur temps à boire le sang humain des autres personnes? Combien de personnes sont en train de détruire les vies humaines, décimer les vies humaines dans nos hôpitaux, dans la rue, dans nos tribunaux, à toutes les instances de notre nation? Il n'y a pas que ce qu'on évoque, mais dans nos familles, combien de personnes passent leur temps à nourrir de la méchanceté, à entretenir les nids de méchanceté, à détruire les vies humaines? Je vous assure, mes frères, c'est pour un temps. Un jour, je vous garantis, le Seigneur finira par se lever. Et il va finir par juger. Parce qu'il a réservé un temps. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Et c'est pourquoi j'encourage les frères et sœurs à tenir ferme, à ne pas jeter l'éponge. De persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, dans le culte familial. Cette occasion doit nous amener à consolider nos liens familiaux dans la présence de Dieu, à pouvoir prier le Seigneur et à pouvoir permettre que ta maison soit un bon foyer où Dieu est Dieu. Je vous dis, il y a un temps pour chaque chose. Dieu prend du temps pour permettre même à cet homme, à cette femme de se repentir. Parce que l'enfer n'a pas d'explication pour quiconque va se retrouver. Donc s'il vous plaît, c'est normal, c'est naturel que nous puissions faire face à cette face incompréhensible de Dieu, à la complexité de la divinité. Parfois on a l'impression que la divinité est complice. Elle ne peut jamais être complice de cette forme de méchanceté. Mais bien plus au contraire, elle use de largesse, elle use de bonté, de compassion pour dire aux méchants, cette voie ne te ressemble pas. Pourquoi ne choisirais-tu pas la bonne voie? Donc s'il vous plaît, que ce soit les frères et sœurs, tenez ferme dans le Seigneur. Comme Job, vous avez entendu parler de Dieu, mais vos yeux finiront par le voir au travers des situations dans lesquelles vous êtes en train de passer. Et pour les méchants, je les lance un appel à la repentance. Repentez-vous, parce que Dieu a fixé un jour où il devra juger l'humanité toute entière. Que le Seigneur bénisse cette parole et qu'il vous accorde assez de force, de courage, de persévérance et de grâce pour tenir jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ. Bon Père Céleste, une fois de plus, nous te disons merci pour cette parole, ce message. Mon frère et ma soeur, assurément, et moi-même, nous avons rencontré cette face incompréhensible de ta divinité, cette complexité de la divinité dans notre vie
dans notre vécu quotidien, dans nos rapports, dans nos relations, eu égard aux choses lesquelles on a vécues. Mais Père, nous savons une chose. Nous ne pouvons pas toujours te comprendre, mais nous pouvons te faire confiance. Parce que nous sommes les êtres limités, mais toi tu es illimité. Il est impensable que nous puissions toujours te comprendre, mais il est compréhensible que nous puissions te faire confiance. Parce que nos vies sont entre tes mains, comme le disent ta parole, comme le disent les Écritures. Père Saint véritable, je prie pour mon frère, ma soeur, je prie pour notre nation, le Cameroun, face à cette pandémie, quels que soient les complices, notre Père, qui vont créer les groupes dans le sens, notre Père, de tirer un gain quelconque. Nous prions, ô mon Dieu, que ton esprit ramène toutes les couches de cette nation à reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Et que du plus petit au plus grand, que tous ensemble, nous puissions y parvenir à une véritable repentance qui entraîne un changement de comportement. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu exposes, Seigneur, toutes les pratiques ignobles, toutes les pratiques de méchanceté, toutes les pratiques de complicité, notre Père, pour faire pérenniser les voies de la méchanceté. Mon Dieu, mon roi, nous prions que cette ténèbres soit exposée, que ce soit du côté de Boko Haram, que ce soit du côté de notre Père, du nord-ouest, sur-ouest, que ce soit face à cette pandémie mondiale. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, expose quiconque agit dans le sens de détruire l'humanité que tu as créée et les êtres humains que nous représentons. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas le méchant continuer dans sa méchanceté sans être inquiété. Et nous prions que tu accordes à nos gouvernants, tu accordes, notre Père, à toutes les personnes élevées en autorité, la grâce de mettre fin, Seigneur, aux pratiques qui ruinent et détruisent les vies innocentes. Mon Dieu, mon Père, nous prions pour la guérison de ceux qui sont atteints. Nous prions pour la délivrance de ceux qui sont dans les liens. Seigneur, s'il te plaît, nous prenons autorité ce matin pour briser les chaînes, les liens, notre Père, et la mission de Covid-19, parcourant notre monde d'une extrémité à une autre. Seigneur, que cette cause puisse s'arrêter et que notre Père, notre humanité retrouve la paix, la stabilité et une repentance profonde pour retourner à toi, le seul vrai Dieu. Bénis et sanctifie ta parole dans nos cœurs. Console ton peuple, console les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.